Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre des équations produits. Une équation produit, c'est une équation de la forme ax plus b, facteur de cx plus d égale 0. Dans le second membre, j'ai toujours 0, et dans le membre de gauche, j'ai un produit de deux facteurs. X est mon inconnu, et a, b, c et d sont des nombres quelconques qui sont donnés au départ. Voilà un exemple d'équation produit, 3x moins 2, facteur de 6x plus 8 égale 0. J'ai bien un produit de deux facteurs, un second membre qui est égal à 0, mon inconnu c'est x, je dois trouver x tel que le produit de 3x moins 2 par 6x plus 8 soit égal à 0. Voilà un deuxième exemple d'équation produit et un troisième exemple. À quelles conditions un produit de deux facteurs a et b est-il égal à 0? Le produit de deux nombres ne peut être égal à 0 que si l'un des deux facteurs est égal à 0. Par exemple, a égale 0, b égale 9, mais je peux donner n'importe quelle valeur à b, du moment que a vaut 0, le produit sera égal à 0. Donc 0 fois n'importe quoi, ça fera 0. Et si b est égal à 0, je peux aussi donner n'importe quelle valeur à a, je trouverai toujours 0 pour mon produit. Donc dire que a fois b est égal à 0, ça veut dire que soit a égale 0, soit b égale 0. Et bien sûr, les deux peuvent être égaux à 0 en même temps aussi. On va s'en servir pour résoudre notre équation produit. Si je veux résoudre x moins 3 facteur de x plus 4 égale 0, je vais dire qu'un produit de facteurs est nul si au moins l'un des deux facteurs est nul. Les deux facteurs de mon produit, ce sont x moins 3 et x plus 4. x moins 3 facteur de x plus 4 égale 0. Ça signifie que x moins 3 égale 0 ou x plus 4 égale 0. J'ai deux équations que je sais résoudre. Pour résoudre x moins 3 égale 0, je vais isoler x en ajoutant 3 à chacun des membres de mon égalité. Dans le membre de gauche, j'obtiens x moins 3 plus 3, donc x, et dans le membre de droite, plus 3. Pour résoudre cette deuxième équation, je soustrais 4 à chacun des membres de l'égalité et j'obtiens x égale moins 4. Revenons à notre équation produit de départ. Si x est une solution de cette équation, on a vu que nécessairement x vaut 3 ou x vaut moins 4. Maintenant, si je remplace x par 3 dans mon expression, j'ai 0 fois quelque chose. Donc c'est bien égal à 0, 3 est bien une solution de mon équation de départ. Et si je remplace x par moins 4, c'est le deuxième facteur qui est égal à 0, donc c'est bien une solution aussi. Donc cette équation, elle a deux solutions qui sont 3 et moins 4. On s'entraîne sur un nouvel exemple. On veut résoudre 2x moins 3 facteur de 8x plus 6 égale 0. Un produit de facteurs est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Donc je découpe cette équation en deux équations, 2x moins 3 égale 0 ou 8x plus 6 égale 0. Pour résoudre cette équation, j'ajoute 3 à chacun des membres de l'égalité. Dans le membre de gauche, ça me donne 2x et dans le membre de droite, 3. Ensuite, je vais diviser par 2 pour isoler x. Je divise par 2 à droite et à gauche de mon égalité. Ça me donne x égale 3 divisé par 2, c'est-à-dire 1,5. Pour résoudre cette équation, je vais commencer par soustraire 6 à chacun des membres de l'égalité. J'obtiens à gauche 8x et à droite moins 6. Puis je vais diviser par 8. 8x divisé par 8, ça donne x. Et moins 6 huitièmes, c'est égal à moins 0,75. Donc cette équation produit a deux solutions, 1,5 et moins 0,75. Exemple 2, appuie sur pause, cherche cet exercice et on corrige après. Donc on a une équation produit, un produit de facteurs est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. On découpe en deux équations, x plus 2 égale 0 ou 5x moins 4 égale 0. Pour résoudre cette équation, je soustrais 2 à chacun des membres de l'égalité. Ça me donne x égale moins 2. Dans cette équation, je vais commencer par ajouter 4 à chacun des membres. 5x égale 4, puis diviser chacun des membres par 5. X égale 4 cinquièmes. Et 4 cinquièmes, c'est égal à 0,8. Donc cette équation produit a deux solutions qui sont moins 2 et 0,8. Un dernier exemple.
J'ai bien une équation produit. Un produit de facteurs est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Donc soit x moins 11 est égal à 0, soit 3x plus 7 est égal à 0. Dans cette équation, je vais ajouter 11 à chacun des membres de mon égalité. J'obtiens x égale 11. Et dans cette équation, je commence par soustraire 7 à chacun des membres. Ça donne 3x égale moins 7. Puis je divise par 3. 3x divisé par 3, ça fait x, et moins 7 tiers. Moins 7 tiers n'a pas d'écriture décimale finie, donc on laisse l'écriture fractionnaire. Cette équation a deux solutions qui sont moins 7 tiers et 11. Cette vidéo sur les équations produits est terminée. À bientôt!